Dans la cuisine avec Carole Vézéquel. Bonjour Carole. Bonjour Eric. Et Bonjour. votre chaîne YouTube, Carole Cooking, Carole. sur laquelle chaque semaine, eh bien, on a de nouvelles recettes. Et alors là, on est sur un plat bien de saison qu'on a sans doute mis sur la table chez vous pendant les fêtes de Pâques. C'est à base d'asperges. Alors, juste avant de commencer cette chronique, est-ce que si je vous dis tango de l'asperge, ça vous parle? Ça me dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose? Oui. Vous avez le tango de l'asperge? Ça donne ça. L'asperge, si le terrain est bien préparé, c'est un plaisir de la planter. L'asperge. Voilà, le tango de l'asperge pour ouvrir cette chronique. Aujourd'hui, non pas un, mais deux plats à base d'asperges. Parce qu'en fait, l'asperge, c'est une saison qui est très courte, donc on va en profiter pour la cuisiner de toutes les façons. Mais ce que j'aime bien, c'est ne pas trop la cuire. Et puis, on verra tout à l'heure, même de la manger crue. Garder du croquant. Voilà. Et là, on aura vraiment du croquant sur la deuxième recette, ça c'est garanti. Alors la première, c'est quelque chose qui va en plus s'harmoniser très bien avec l'asperge. Voilà, des œufs. Des œufs au plat aux asperges. Puisque toutes les recettes que je fais, en général, elles sont simples, avec très peu d'ingrédients, très bon marché. Donc là, c'est ce qu'on va faire pour cette première recette, des œufs au plat. Donc on va utiliser des œufs forcément, bio, ça c'est important, et locaux, un petit peu de lard fumé fermier. Là, tout ça pour vous dire que si on peut éviter les lardons industriels, si on peut acheter un bon lard fumé fermier, c'est bien. Une belle botte, j'ai amené la botte comme je l'ai achetée ce matin au marché, cette botte de cébettes. C'est la pleine saison des cébettes et vraiment ça j'adore ce légume. On va utiliser le blanc et le vert et puis des asperges. Alors pour cette recette j'ai pris des toutes petites asperges qu'on pourrait vraiment croquer comme ça à l'apéritif. Joli bouquet, hein. Ça donne envie. Et d'ailleurs, alors pour conserver les asperges, on dit souvent qu'il faut les garder dans un torchon humide au réfrigérateur 1 ou 2 jours, pas plus. Il faut les consommer tout de suite. Et puis un jour, je les ai mises dans ma cuisine pour faire joli dans un vase, comme des fleurs, avec de l'eau. Et je me suis aperçue qu'on pouvait très bien les conserver. Elles restent croquantes. Sans forcément être au réfrigérateur. Non, parce qu'en ce moment, ma cuisine ne fait pas très chaud non plus. On peut les manger crus. C'est bien ça. On peut tout à fait les manger crus. Elles sont toutes petites et vraiment presque comme des asperges sauvages. Voilà. Donc, on peut passer à la recette le tour de main, en images. Allons-y, maintenant qu'on a les ingrédients. Voilà. Démarrage de cette recette. Donc, deux au plat aux asperges vertes. Deux au plat. Alors, on va commencer, si je vois les images. Voilà. Donc, on va commencer par faire revenir dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive le lard fumé que j'ai coupé en tout petits lardons, vraiment très fin. Et je vais les faire fondre à feu doux, le temps d'émincer cette belle botte de cébettes. Donc je vais l'émincer jusqu'au bout des verres. Si elle est fraîche, les verres, quand on les coupe, ils sont croquants et juteux. On va les mélanger au lardon. Donc là, on va faire saisir une petite minute, pas plus, pour mélanger. Et on couvre à feu doux le temps de couper nos petites asperges, là aussi, en petits tronçons, parce qu'en fait, elles ne vont pas trop cuire. Et on va donc les déposer sur les cébettes sans les mélanger. On va faire une deuxième couche d'asperges, de légumes par-dessus. On couvre juste pour que les asperges prennent un peu de vapeur, 2-3 minutes, c'est tout. Qu'elles se réchauffent, on ne va pas les faire cuire trop. Et puis sur ce beau lit de légumes, on n'a plus qu'à casser nos œufs. Donc là, j'en ai mis 8 pour 4 personnes, mais dans une poêle comme ça, j'aurais pu en casser 10 ou même 12. Et ensuite, on va faire cuire à feu doux, on ne fait plus rien, on couvre et on attend que le blanc prenne. Là, j'en ai mis pour 14 minutes à peu près, pour que le blanc est prêt. Un petit peu de poivre, et puis on sert un petit peu de sel aussi. Et là, on va insister sur les œufs extra frais. Extra frais, bio. Parce qu'on va manger vraiment le jaune, et c'est important de prendre des extra frais. C'est un peu comme quand on fait des œufs mollets, et les œufs mollets avec les asperges, ça marche très bien. Ça marche très bien, avec le lard qui est au fond, les cébettes un peu fondantes, et l'asperge qui est toujours un petit peu croquante. Voilà, c'est un régal pour juste 2 € par personne. Pas plus, voilà. Ça donne plein d'envie, ça. Ça donne envie, c'est très très facile à faire. Vous êtes cuisinière? Je suis végétarienne. Donc, l'œuf, vous pouvez ou pas? Oui, tout à fait. Mais j'enlèverai juste le lard. Et en fait, je trouve que c'est une bonne idée. Je vais en parler à mon mari. Voilà. Et vous avez une petite spécialité végétarienne dans laquelle vous excellez ou pas? Non, je ne suis pas une très bonne je ne suis pas une très bonne cuisinière. C'est mon mari qui fait à manger. Ah ben voilà. De la chance. Et oui, j'ai de la chance. Donc meilleur astrologue que cuisinière. Ah oui, je pense. Carole, deuxième recette à base d'asperges. Alors j'ai une petite recette. On va la réaliser en direct ici, avec Johan qui va venir vous filmer de près et on va s'installer ensemble autour de la table. On va prouver qu'on peut déguster l'asperge crue. Alors pour ça, je vais quand même prendre mes petites lunettes. Voilà. Allons-y, oui. Et oui. Alors, les asperges, vous voyez, il faut enlever
ces petites pointes là comme ça qui sont pas très jolies. Et c'est bien sûr j'ai enlevé le petit bout qui est un petit peu dur, la partie dure. Et une fois qu'on a bien pelé, mais légèrement, hein, si l'asperge est fraîche, elle est très croquante. Voilà. Ensuite, on va en faire des petits... Alors, on va décaler un petit micro, me dit-on, parce que c'est vrai qu'on vous entend pas très bien. On n'entend pas bien. Voilà, là, ça va aller beaucoup. Donc, une fois qu'on a enlevé les parties un petit peu dures de l'asperge, je la coupe en tronçons, parce que moi, je n'ai pas de mandoline comme les grands chefs, hein, mais avec un couteau qui coupe bien. Non, moi, je ne suis pas un grand chef, j'ai une mandoline à la maison, ça coûte pas si cher. Non, mais les mandolines japonaises, souvent, ils font des lamelles très fines avec les asperges. Là, regardez, avec un couteau qui coupe bien, on va faire des lamelles, mais pas plus fines que ça, comme ça, on a quand même un peu de mâche. Voilà, et donc là, on est sur un carpaccio d'asperges. Voilà, on va faire une toute petite entrée. On va mettre... J'ai mis un petit jus de citron tout à l'heure pour qu'elle reste bien brillante. D'accord. Est-ce que le jus de citron, c'est aussi pour cuire un peu l'asperge? Un peu. Et puis là, je voulais aussi qu'elle reste bien verte, hein, qu'elle ne s'oxyde pas du tout. Et puis là, j'ai écrasé un œuf dur, durci que 8 minutes, pour que le jaune reste bien moelleux. Et je vais en mettre un petit peu dessus, par-dessus, là encore, hein, le jaune. Et après, je vais vous aider avec ça. Alors ça... œufs de truite. Après, les œufs de poule. Voilà, les œufs. Alors, on va mettre encore un petit peu d'huile d'olive sur les œufs. Et là, voilà, petite pour cuillère. saler. Oui, moi j'en mets. On disperse un petit peu comme ça. Voilà, comme ça. Ça va saler, ça va faire une jolie entrée. C'est 2 minutes, et puis ça peut être chic, ça. Génial, c'est très très joli dans l'assiette, bien sûr. Voilà, et donc voilà une petite entrée toute. Merci beaucoup, Carole, pour cette jolie recette. Est-ce que